Le mood du matin, c'est tellement magique, là. On se lève avant que la forêt se réveille, puis on peut la voir se lever. Puis moi, je trouve ça trippant. En plus, moi, j'avais un biologiste avec moi qui m'expliquait tous les animaux qu'on voyait autour de nous. Moi, c'est Louis-Pierre. Je suis avant tout un biologiste. Je suis un passionné de la nature depuis mon jeune âge. J'avais commencé à faire de la photo un peu. Là, aujourd'hui, ça fait pas mal partie de ma vie de façon intégrale. Louis-Pierre, ça doit faire un bon moment que je le suis sur les réseaux sociaux, que je vois son travail. J'ai toujours été un peu intrigué de connaître le personnage derrière ce qu'il faisait dans la vie. J'avais entendu dire qu'ici, à la pourvoirie Némisco, on avait des bonnes chances de croiser des orignaux dans le bois. Il avait fait des belles recherches sur des cartes avec des endroits prometteurs pour peut-être voir des orignaux en bordure de lac. Je trouvais que c'est une belle opportunité aussi, là, le contexte d'échange, là, de moi montrer un peu plus mon background de photographie. Puis je sais qu'avec l'expérience d'Alexis, j'ai vu un peu ce qu'il faisait, puis je sais que c'est un maniaque de pêche. Je trouvais que c'était parfait pour un échange, vraiment enrichissant. En lui proposant en fait de venir vivre une aventure avec moi en Mauricie, il m'a dit que sa blonde, elle aussi, c'était une pas pire aventurière. Quand mon chum m'a parlé de cette possibilité d'expérience-là, j'ai comme eu un vertige. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Ça me ferait sortir de ma zone de confort, ce que des fois j'ai un peu peur de faire. J'ai toujours été beaucoup en contact avec la forêt en soi, tout ce qui relève de la nature. Puis un jour, j'ai découvert le pouvoir des plantes médicinales, puis je me suis lancée là-dedans. Je trouvais des bleuets, puis des fruits de cornouiller ou de 4 temps qui goûtent pas grand-chose, mais que j'aime manger quand même. Quand les gars se sont levés tôt pour partir en canot, j'ai eu une excellente occasion d'explorer la flore en fait qui entourait le chalet. C'était bien parce que justement il y avait personne qui attendait après moi, fait que je pouvais prendre tout mon temps. Puis ça m'a permis de faire une petite cueillette même pour les accueillir avec ça à leur retour. Hey, puis c'était comment? C'était plaisant, c'était serein, c'était le fun. Toi, qu'est-ce que t'avais dans ton panier? J'ai fait une petite cueillette de mirée. OK. Ouais. Il y avait pas beaucoup de fruits, fait que j'ai pris plus des feuilles, mais ça se cuisine vraiment bien avec des viandes et du poisson. Ah, génial. C'est ça, puis sinon j'ai trouvé plusieurs autres plantes. Là. Je pourrais vous montrer. Ouais, c'est-tu autour d'ici? Ouais, partout, un peu partout, là. Ça vaut à peine. Ouais. Ça en vaut la chandelle. Quand Lou et moi, on est en forêt, on essaie de d'abord laisser aucune trace, jamais un seul déchet, naturellement. Et on essaie de pas déranger avec le bruit. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes objectifs en forêt. Quand les deux, elle est vraiment concentrée sur les plantes, fait qu'elle regarde au sol. Puis moi, quand je suis en forêt, je scanne l'horizon pour essayer d'observer un rapace ou un oiseau. Oh, lobster! Ouais, lobster mushrooms. Nice! C'est vraiment le fun parce que c'est un champignon qui a une belle chair comestible. Wow, et lui, il est beau. Il est beau, hein? Oh, moi ça. Hey, ça, c'est un des beaux, là. Chacun d'eux, ils ont quand même une bonne expertise des champignons puis des plantes. Ils se complètent super bien. J'en ai tellement appris pendant mon séjour avec eux, plus que je pouvais m'attendre. Là, c'était quand ta dernière sortie de pêche? Faut savoir à quoi je m'attends là, comme pêcheur. Ça remonte un petit bout. Je te dirais, il y a facilement 2 étés. Depuis la dernière fois que j'ai passé du temps au Québec durant l'été, je te dirais. OK. Ça va être la première fois que tu pêches avec ta blonde? Ouais, ça va être la première fois que je pêche avec Cora. En tout cas, quand même confiant, il y a de la belle truite dans le lac aussi. Ça va jusqu'à 5-6 livres. Là. Ouais. Fait que je peux pas vous promettre qu'on va prendre ça aujourd'hui, mais Ça serait bien le fun. ils sont là. Le rêve est là. Le rêve est là. Ouais. Fait qu'on finit de monter ça, puis on va flyer. Alright. T'es excité? Ouais, ben hâte. T'as l'air d'un gars qui est prêt à aller faire autre chose, par Ouais, exemple. ben j'amène tout le temps mon Kodak avec moi. On sait jamais qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est vrai.
À chaque fois que j'arrive sur un lac, il y a quand même une petite période d'adaptation, de comprendre la truite à quelle profondeur elle est, est-ce qu'elle s'alimente en surface, plus en profondeur. Puis là, une fois qu'on a commencé à lire un peu le lac, là, on peut mettre en place des stratégies. Yes! Yeah! Bon, premier poisson. Yes! Bien piqué, bien été. Ah, c'est une belle truite. Bon, on a de quoi souper au moins. Ouais. On en prendrait plus qu'une autre, sinon je pense qu'on va avoir faim. Pendant toute la partie de pêche, j'avais les jumelles dans les mains. Je regardais les plantes sur le bord du cours d'eau. J'essayais de trouver des plantes que j'avais pas encore vues. Puis je regardais un peu les oiseaux, mais surtout les plantes. J'ai trouvé ça beau aussi de voir mon chum qui apprend un peu plus à pêcher, qu'Alexis il donne beaucoup de trucs. Je savais que j'allais apprendre, puis comme de fait, je n'ai appris pas mal sur comment bien lancer ou mettre ma cuillère, des choses comme ça. Ok. C'est lourd. Oh my god! Elle est immense! Honnêtement, c'est une des plus grosses truites mouchetées que j'ai pris dans ma vie et j'ai capoté. Elle est immense! Ah, ouais, je pense que j'ai jamais vu une truite grosse. On a pêché le plus beau poisson que j'ai jamais pêché. J'ai été charmé par l'expérience de pêche. Là. Pour moi, le fait de manger les choses qu'on a récoltées, qu'on a pêchées, qu'on a cueillies, ça amène une dimension tellement importante à un voyage de pêche. On a incorporé des plantes aussi qu'Aurélie elle avait cueillies puis que j'avais jamais mangé de ma vie. C'est un repas qui était vraiment un résumé de tout notre voyage dans une assiette. Puis ça, pour moi, c'était spécial. Et voilà, Oh là là! le fruit de mon labeur. Ça va bon, ça va bon. Fait que j'ai goûté à la truite. C'était meilleur que dans mes souvenirs. Je suis contente de l'avoir fait. Ça, c'était vraiment un autre beau moment que je m'attendais pas non plus à partager en venant ici. T'sais. C'est un beau clin d'œil à la vie qu'on aspire, moi puis Cora, en termes d'autosuffisance, puis de récolter, puis de cueillir la forêt. Ça va peut-être pousser les choses plus loin aussi, là, plus vite aussi. On verra qu'est-ce que ça donne, là, mais c'était vraiment cool. Demain, il nous reste une journée, un matin pour faire de la prospection, trouver de la faune. Ouais. On espère de voir la bête. Ça serait bien le fun. J'avoue que ça serait assez épique Ouais. pour compléter ce voyage-là. Mais... Ouais, ça serait comme on va voir. top du voyage. Check le ciel étoilé, là. Ouais. Êtes-vous en mesure de photographier ça? Ben, moi, j'en fais souvent, là, de la photographie de nuit. Moi, c'est toujours de quoi que j'ai toujours été intrigué à y aller, tu sais. Ouais. Mais j'ai jamais poussé vers ça. J'ai toujours resté Ok. un peu canné sur la nature, tu sais, sur la faune puis les paysages. Ouais. Ça te tente d'essayer à soir? Live, ouais, man. Ouais. Si ça te tente, moi, je suis chaud, vraiment. C'était les conditions parfaites pour faire de l'astrophotographie. Tout de suite, là, j'y ai venu les yeux gros de même. Parfait, mon homme. On va aller essayer ça. Alright. Bon, la première étape, ça va être de se mettre plus loin du chalet pour pas avoir trop de pollution lumineuse, là. Je pense qu'ici, on va être bon, là. J'ai eu un bel échange de connaissances. Là. Alexis m'a vraiment montré des trucs. Là, c'était vraiment cool. Juste avant de se coucher, c'était comme la grosse cerise sur le Sunday. Oh, la shot, elle sort. Oh my God. Wow. Aïe. Regarde. Aïe, je m'attendais pas à ça. Ben voyons. C'est fou, hein? On a vu la Voie lactée super bien. Ça pétait dans le ciel parce qu'il n'y a aucune pollution lumineuse ici. Là. On est vraiment comme au milieu de nulle part, en pleine forêt. On va aller se coucher parce que demain matin, là, on se lève de bonne heure. Ouais, avec le temps de la faune, c'est à mon tour de te montrer les choses. De finir la journée sur une note plus sereine de même, d'un échange vraiment intime sur la photographie d'étoiles, ça a vraiment bien closé la journée. Là. Le dernier matin, c'était comme ça passe ou ça casse. C'est notre dernière chance pour essayer de voir une orignal. On s'est levé super tôt. On est allé dans le bois. De sortir tôt, ça maximise les chances de croiser de la belle faune comme l'orignal, par exemple. Ça a pris à peu près 1 heure avant qu'on arrive dans un gros bûcher. Il y avait des traces partout. C'était marché à grandeur. Je pense qu'on est dans la bonne direction.
Tu sais, quand tu le sens, là, qu'il va se passer de quoi de spécial, là, ben, j'avais vraiment ce feeling-là, ce matin-là. Là-bas. Oh, ouais. Hey, shit, ok, c'est un gros bug. On a vu un méchant beau buck. C'était un moment magique. J'avais la patate là, qui allait au fond. On a eu une méchante belle expérience, un beau moment avec un orignal. On l'a senti tout de suite là, qu'on le dérangeait pas. C'était malade. Moi, j'en avais déjà vu de loin, mais jamais d'aussi proche. Là. C'était vraiment impressionnant. Je suis encore vraiment émue là, de cette rencontre-là. On a été chanceux, mais en même temps, on a été stratégique, je pense. C'est pour des moments de même que je fais ces sorties-là, puis que je passe des heures à checker des cartes, à sortir dans le bois, puis de sentir qu'Alexis, il était vraiment into it là-dedans aussi, là, qu'on était vraiment proches, là, puis respectueux envers l'animal. C'était vraiment en mode contemplation. Je me souviens que Loup-Pierre m'avait dit que ça lui prend souvent 9 à 10 sorties en moyenne avant de faire une observation intéressante. Puis là, à notre deuxième matin, un méchant bel orignal. Ça m'a vraiment confirmé que je veux revivre des expériences dans le bois avec du monde qui ont des champs d'intérêt différents de moi. Ça m'a vraiment donné la piqûre, puis je vais travailler dans le futur pour essayer de faire ça. Je pense que ce que j'ai réalisé avec cette aventure-là, avec ces deux passionnés-là, c'est que d'avoir des expertises différentes dans différents domaines, c'est vraiment ça qui maximise les chances de vivre des moments mémorables comme ça.